marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette nouvelle session d'information s'ouvre ce soir avec les titres. Visite à la mairie de Porto-Novo d'une délégation du MEDEF international conduite par son vice-président Gérard Wolf. Le maire Chalma Yankoti a reçu dans son cabinet cette délégation avec qui plusieurs sujets ont été abordés. Une femme doit-elle laisser son mari à la porte au motif que ce dernier est rentré tard? Vous suivrez dans ce journal les avis de quelques citoyens sur le sujet. Et puis réintégration ou non de l'opposant Ousmane Sonko sur la liste électorale pour la présidentielle de 2026 le 12 décembre 2023 au Sénégal. Un autre tribunal va se pencher sur la question. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Le maire de la ville de Porto-Novo a reçu ce jour à l'hôtel de ville une délégation du MEDEF international conduite par son vice-président Gérard Wolf. Plusieurs sujets ont fait l'objet de discussions au cours de cette rencontre. Le point avec Latifat Kawenou, Alphonse Moton. Les portes du cabinet du maire se sont ouvertes ce 6 décembre 2023 à cette délégation du MEDEF international conduite par son vice-président. Les échanges entre cette délégation de la principale organisation patronale française et l'autorité communale se sont tassés sur les potentialités et les projets de développement de la ville capitale. On a échangé autour d'abord de ce qui fait une ville moderne un peu partout dans le monde. Et puis on a échangé sur les caractéristiques particulières de Porto-Novo, le fait que quelque part on pourrait presque dire que c'est une ville frontière dans le pays d'Afrique le plus peuplé. Et donc c'est normal qu'on prenne ceci en considération dans l'ensemble des infrastructures à mettre en place. Et puis on a aussi évoqué l'aspect culturel, je dirais, et historique. À la suite de cette rencontre d'échange, un plan de travail sera mis en place pour concilier les opportunités de développement économique et culturel de la ville capitale. Ceci pour changer le visage de la ville. Des échanges que nous venons de faire, il en ressort très clairement qu'il y a un fort potentiel au niveau de la ville, mais il va falloir qu'on s'asseye, il va falloir qu'on travaille pour voir par où commencer, quel sera le plan de base, parce qu'en tant que capitale, nous recelons de beaucoup de potentialités, mais malheureusement, ce n'est pas encore ce que nous souhaitons, que nous voyons aujourd'hui. Et c'est déjà très bien qu'avec l'ambition et la volonté du chef de l'État, on observe beaucoup de transformations au niveau de la ville, mais il reste à ce qu'au niveau des atouts économiques, que nous puissions donner toutes les chances à la ville. Selon le maire Chalma Yankoti, le financement des projets n'est pas un problème. La levée des financements ne posera plus problème. Avec tout le dispositif qui est en cours, lorsque nous mûrissons bien les projets, la caution du gouvernement sera ajoutée à ça et à coup sûr ça doit pouvoir marcher. Donc le reste, tout dépendra de l'engagement de chaque partie. Et nous sommes déterminés, très engagés à aller loin pour faire véritablement de Porto-Novo notre capitale. Pour rappel, cette descente de la délégation du MEDEF au Bénin, précisément à Porto-Novo, fait suite à la visite du chef de l'État Patrice Talon à l'université d'été en France, au cours de laquelle les réformes majeures du pays ont été présentées aux entrepreneurs.
On poursuit avec cette nouvelle en brève. Au Bénin, le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur est désormais interdit au niveau des caisses sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'il faut retenir d'une récente note de service de la Direction générale des impôts. Dès lors, tout paiement de la TVM devra se faire en ligne via la plateforme tvm.impôt.bj. La rubrique fait de société à présent. Une femme a-t-elle le droit de laisser son mari à la porte au motif qu'il est rentré tard? Faouzia Sefou et Alphonse Boton ont interrogé quelques citoyens sur le sujet. Voici leur réaction. Parce que nous Une femme n'a pas le droit de refuser d'ouvrir la porte à son mari parce qu'il est rentré tard. Moi, je suis un mécanicien de groupe électrogène. Je peux sortir à n'importe quelle heure de la nuit pour aller travailler. Alors, une femme ne peut me faire ça. Dans la nuit, il y a beaucoup de risques. Si elle refuse de m'ouvrir le portail et les voleurs m'attaquent à mon portail, qui sera responsable en ce moment? Parce que quand il dit, normalement dit, bon, on gagne quelqu'un m'a dit, bon, il y a un yami. Mais maintenant les gars, il y a mon quelqu'un gros m'a dit, bon, il y a mon jango dit, ah, on va parler n'a pas eu, mon jango il va mon gossou. Autrement les matins, mais là il ne connaît pas mener. Et a donc bon, il est bon. Et nous, les gens l'ont bien joué, ils bien joué direct. Ils ont nos principes propos, ils ont des héros Jimmy, ils bien joué. Ils ont des héros, ils bien joué. Ils ont des joueurs en beau, et des billets qui sont en beau. On va continuer vos points à Kabete, à son beau, à son beau, nos gars, oui. Une femme qui refuse de m'ouvrir le portail de chez moi peut déjà commencer par ramasser ses affaires. Un homme doit être rigoureux envers sa femme dès le début de leur relation. Ainsi, elle n'aura jamais le courage de poser certains actes. Mais le coup de Nindo a joué de l'oignon, où est eu au ballon. Baba, mais de ma première maman. Il y a ma son début. Baba, il y a un béto à go. Oui, vide si on coura, et on sait que nous jouons. Il y a soit il y a joué de l'oignon au début, où est à l'homme à l'homme, et à la ia, pas ça, il y a un magasin, pas ça, lui. Et magnon, n'agnon, ne sont en bodo à soi, donner y. Fietron is a godo, no nyanyawe. Neindo wanti, ni a swa mono bai mora ye, era ze sian. Era un bone bona bia webe, bona wa ze sian. Bona wa kan obie, melele te jado yigi, boge goto zame. Akairo ville to ville. Bon, nyon lo sun lo, ena na explication ton nous zombo e do to mon bai. C'est très mauvais. Une femme n'a pas le droit de refuser d'ouvrir la porte à son mari. Si elle l'aime vraiment, elle peut lui parler pour comprendre les raisons de ce comportement. Et ceci dans la douceur. Mais si c'est un habitué des sorties nocturnes, alors elle doit trouver des stratégies pour le changer et le couple sera en paix. Ena goe wa bona kpon nu ye bo wan yin na motendo sian to chen eton na nu yin de ndo bona nani e ni je on bodan jibo mo on bodan to susu na le ko do godo do ma do kwe do po ni yen ton we ni mo do me de gbe mo no agun me de gbe me de na yan we de pe wo re me de fora yi amo we tue na so mo nu kun je me do le we gba na ba se do po bo wo su do na yin do emi wa da ni Si j'arrive à ce portail et je le vois fermé, alors cette femme n'est pas prête à me revoir de sitôt. Quand je repartirai, je ferai au moins une semaine sans donner de mes nouvelles. Pourquoi une femme va rejeter son mari parce qu'il est rentré tard? Et si un malheur m'arrivait sur ce portail?
elle fera quoi? Mais selon moi, cette situation dénote d'une éducation de base. Moi, j'ai éduqué mes femmes au point où je suis rassuré qu'elles ne peuvent pas me faire ça. Donc, ouvrons maintenant la page inter. Réintégration ou non de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales pour la présidentielle de 2026, ce 12 décembre 2023 au Sénégal. Un autre tribunal va se pencher sur le sujet après le verdict de la Cour suprême. Ce jugement déterminera la participation ou non de l'opposant à cette élection. Les nouvelles du Kenya et du Nigeria sont également à suivre dans cette page inter. Au Nigeria, les Nations Unies ont demandé ce mercredi 6 décembre 2023 une enquête impartiale après une attaque de drone de l'armée nigériane ayant tué accidentellement dimanche 3 décembre 2023 au moins 85 villageois du nord-ouest du pays. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a noté que les autorités ont qualifié d'accidentels les décès de civils. Mais il demande dans le même temps de prendre à l'avenir toutes les mesures possibles pour garantir la protection des civils et des infrastructures civiles. Les autorités nigérianes doivent revoir les règles d'engagement et les procédures opérationnelles pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent plus, a ajouté le porte-parole de l'agence onusienne dans un communiqué. Le Haut-Commissariat a demandé instantanément à Abuja de mener une enquête approfondie et impartiale et de demander des comptes aux responsables tout en donnant des réparations aux victimes et à leurs familles. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a ordonné l'ouverture d'une enquête après que l'armée a reconnu qu'un de ces drones visant des groupes armés avait accidentellement frappé le village de Tondon Biri dans l'état de Kaduna lors d'une fête musulmane. La plupart des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Au Kenya, la justice a rendu une décision lundi 4 décembre 2023 pour suspendre toute privatisation. Le gouvernement avait annoncé fin novembre 2023 la vente de 11 entreprises publiques. Mais une plainte a été déposée par le mouvement démocratique Orange, parti de l'opposant Raila Odinga. Parmi les 11 entreprises candidates à la privatisation, on trouve la Compagnie nationale des hydrocarbures, plusieurs entreprises agricoles et une maison d'édition. Des entreprises stratégiques pour le pays, selon Raila Odinga, figure du principal parti d'opposition, le mouvement démocratique Orange, qui voudrait voir ces privatisations soumises à un référendum. La Haute Cour à Nairobi a estimé que la plainte déposée par l'ODM avait soulevé des questions légales et constitutionnelles d'importance publique et qui nécessitent un examen critique. Ces 11 entreprises sont le premier lot sur 35 compagnies publiques identifiées par les autorités pour être privatisées. Le mois dernier, le président William Ruto a annoncé vouloir en vendre à terme une centaine pour renflouer les caisses de l'État. Ceci au moment où les recettes fiscales restent inférieures à ses objectifs. Depuis octobre 2023, la nouvelle loi sur la privatisation autorise le Trésor à privatiser des entreprises publiques sans consultation du Parlement. Les sports, à présent. Nous allons en France. En deuxième division, Angers et Cédric Rotondi prennent la tête. D'autres nouvelles sportives vous sont apportées dans cette page des sports par Faouzia Sefou. Suivez.
Il y a quelques jours, le président du Bayer Leverkusen, Fernando Caro, déclarait qu'il utilisait tous les moyens légaux pour empêcher aux joueurs africains de son équipe à rejoindre leur sélection pour la CAN. Une mesure qui n'ébranle pas Victor Boniface, qui est impatient de jouer sa première CAN. Sauf imprévu, le jeune homme de 22 ans devrait faire partie de l'équipe des Super Aigles pour la compétition biennale. L'attaquant espère réaliser l'ambition de sa vie en représentant le Nigeria à la CAN 2023. C'est le rêve de tout footballeur nigérien de représenter son pays et de remporter un trophée pour le pays. Nous attendons donc avec impatience la prochaine CAN, a déclaré Boniface à DW. Pour rappel, la Côte d'Ivoire accueillera la CAN 2023 du 13 janvier au 15 février 2024. Autre actualité sportive, le match au sommet de cette 17e journée de Ligue 2, BKT a opposé Unger à Grenoble Foot 38. Victoire 1-0 des Angevins avec une réalisation de Loïs Deoni. Grâce à ce succès de rang, Unger se hisse à la première place du championnat devant Laval. L'adversaire du soir, Grenoble, est réglé à la 5e place. Titulaire, Cédric Routondi a disputé l'intégralité de la rencontre. En 14 apparitions cette saison en championnat, Cédric a été titularisé 14 fois et a disputé l'intégralité des matchs. Il a écopé de 3 cartons jaunes et réussi à délivrer un passe décisif le 11 novembre 2023 face à Pau FC de son compatriote Cécile d'Almeida. Cédric Routondi, c'est l'homme assurance tout risque de Unger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.